Bonjour tout le monde. Quand j'entends notre cher président de la République dire qu'à un drame, on ne répond pas par des cris, mais il veut qu'on réponde par quoi? Mais il vit sur quelle planète cet homme? Dénué d'empathie, tellement centré sur lui-même qu'il est hermétique à la douleur, à la souffrance. Là, c'est un message en disant « Eh les victimes, chuchotez, taisez-vous, parlez doucement, qu'on ne vous entende pas. » Eh bien non, les victimes vont parler de plus en plus, qu'ils le veuillent ou non. Et quant au signalement, par exemple, d'inceste ou de violence sexuelle sur les enfants, alors les personnes disent « Ben oui, mais moi j'ai peur de me tromper, je ne sais pas, j'ai peur d'être traîné en justice. » Eh bien, vous pouvez toujours appeler le 119 en parlant de suspicion ou écrire au procureur de la République toujours en parlant de suspicion. Et personne ne vous embêtera. Il s'agit de l'article 40, je crois, non-dénonciation de crime. Et souvent dans l'inceste, tout se passe à l'intérieur, rien ne doit sortir au dehors, rien ne transpire. Et le bourreau est toujours protégé pour essayer de maintenir un certain équilibre familial. Disons un trépied bancal, mais qu'il faut maintenir en équilibre, alors que la victime, elle est sacrifiée. Donc, on ne l'entend pas, on ne veut pas l'entendre. Et si personne ne dénonce, et ben le cercle vicié et vicieux continue à fonctionner. À propos de l'affaire du chanteur, on entend encore dire que les femmes mentent. Une femme ment, deux femmes mentent, trois femmes mentent, et si on arrive à 30, elles mentent. Des femmes qui ne se connaissent pas, qui décrivent le même mode opératoire. Les prédateurs, ils ont tellement un mode opératoire, je trouve simpliste. Ils manquent d'imagination. Bon, ils ont toujours le même scénario, et c'est à ça qu'on reconnaît le serial violeur. Et de dire que les femmes cherchent à se faire remarquer pour avoir de l'argent. Mais dans quel monde on vit? Depuis quand une femme touche de l'argent quand elle a été violée? D'abord, la procédure est longue, elle coûte très cher. Donc, la femme a tout à perdre, la victime a tout à perdre parce qu'elle est traînée dans la boue et elle perd, et il faut beaucoup d'argent. Les procédures sont longues. La plupart du temps, c'est classement sans suite, c'est non-lieu et c'est circulé, il n'y a rien à voir. Quant à la présomption d'innocence, c'est fatigant d'entendre ce truc juridique additionné à toutes les sauces. Est-ce qu'on pourrait parler de présomption de crédibilité pour les victimes?